En ces jours de budget à Québec, le ministre des Finances, Carlos Letao, est venu confirmer bon nombre de mesures qui ont été annoncées au cours des dernières semaines. Selon les observateurs et les oppositions aussi, c'est clairement un budget électoraliste. Les dépenses de programme vont croître de 5,2 %, un geste visant à faire oublier les années de compression. Clairement aussi, le gouvernement veut plaire aux jeunes familles. Regardez, il instaure notamment un crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison. Et oui, les géants du Web devront percevoir la TVQ, et ce, dès le 1er janvier. Nous ferons le tour de ces mesures avec un reportage de Véronique Prince dans un instant. Nous aurons aussi en deuxième partie d'émission les analyses de Gérard Filion et de Sébastien Bovet. Mais d'abord, avec vous, Nicolas, on s'entend, c'est une formalité. Maintenant, on peut dire que la région prend le virage du transport en commun. C'est très clair, un budget axé sur la mobilité. Le ministre l'avait annoncé, donc c'est confirmé aujourd'hui. En matière de transport en commun, on confirme bien sûr le projet de tramway qui avait déjà été annoncé, mais surtout, ce qu'on apprend dans ce budget, c'est qu'il y a une réserve d'1 milliard de dollars qui a été placée dans le budget par le gouvernement pour s'assurer que le projet aille de l'avant. On confirme également les 215 millions de dollars annoncés par Philippe Couillard la semaine dernière concernant les études reliées au tramway. Également, il y a des chiffres concernant les retombées économiques de ce projet qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. On parle d'une augmentation du PIB dans la région de Québec durant la construction de 1,3 milliard de dollars. En matière d'emploi, c'est 1400 emplois par année en moyenne que va créer le projet. Du côté de Lévis, on n'est pas en reste non plus. Plus de 88 millions de dollars en termes de mobilité et directement maintenant, dès maintenant, c'est 7,9 millions de dollars pour des études en matière de transport en commun et cette fameuse interconnexion. Tout le monde est satisfait aujourd'hui. Les maires de la région le sont et pour le gouvernement, on confirme qu'effectivement, les projets vont aller de l'avant. C'est un engagement qui est quand même très clair de la part du gouvernement auprès de Québec et de ses citoyens. Le projet va aller de l'avant. Donc, le gouvernement du Québec met de côté les sommes qui sont nécessaires pour ce projet-là. Les gros montants s'en vont dans la sécurité publique. Ça fait notre affaire, puis il reste à peu près une vingtaine de millions. On verra comment c'est distribué, mais ce qui nous importe, c'est la sécurité publique. Alors honnêtement, très heureux. Ça confirme également la 116 parce qu'elle va faire partie du réseau structurant de transport en commun. Donc, si on ajoute la 116, qui est un projet autour de 50 millions, c'est quand même intéressant pour le transport structurant pour nous. Alors ça, de ce côté-là, on peut dire mission accomplie. Bon, si c'est réglé pour le tramway, on l'a bien compris, ben c'est une autre affaire pour le troisième lien. Le gouvernement ne donne vraiment pas le signal qu'il compte appuyer sur l'accélérateur. Bien, ce qu'il dit, c'est que ça va se poursuivre comme prévu. Il y a des études qui ont été lancées. Elles seront complétées dans 3 ans. Et par la suite, on verra effectivement si ça devient une priorité du gouvernement. Voici les ministres Carlos Letao, également Pierre Arcan. La réaction de la CAQ, on aurait aimé que ça aille plus vite. Nous sommes à la limite. Je ne pense pas que l'économie québécoise puisse aller au-delà de 25 % du PIB sur 10 ans en infrastructure publique. Ça, c'est mon opinion personnelle. Il y a 20 millions pour un projet à l'étude actuellement pour le troisième lien, mais on n'est pas plus avancé que ça à ce stade-ci. Et je pense qu'avant que ça aille un peu plus loin, évidemment, il va falloir qu'il y ait aussi, dans la région de Québec, un consensus sur la suite des choses. Pierre Arcan a dit que pour l'instant, il y avait seulement 20 millions pour l'étude, mais pas d'argent pour le troisième lien. Puis Carlos Letao dit qu'il n'y a pas de place dans le PQI pour le troisième lien. Donc, on a un peu la preuve là, que c'est pas sérieux, le Parti libéral, quand il parle du troisième lien. Tantôt, on disait, Nicolas, qu'il y en a un peu pour tout le monde avec les mesures annoncées. Mais il y en a une annonce qu'on n'a pas vu venir et c'était pour l'aquarium. Bien, c'est une belle surprise dans ce budget pour la région de Québec. La CEPAC et l'Aquarium de Québec, projet de 55 millions de dollars. C'est dans les cartons de l'Aquarium depuis plusieurs années. C'est en quelque sorte le pavillon des prédateurs, un tout nouveau pavillon. Également, du côté de la promenade Samuel de Champlain, le ministre responsable de la région de Québec a confirmé qu'il pourrait y avoir des annonces là, pour la phase 3 dans les prochaines semaines. Il est heureux concernant l'Aquarium de Québec. Ce sera une infrastructure qui va nous permettre d'avoir le statut d'un aquarium de classe mondiale. Et ça va nous amener, je pense, à avoir des gens qui viendront à Québec, peut-être pour cette raison. On a un peu l'impression maintenant, Bruno, que tout est sur les rails dans la grande région de Québec et il y a une série de projets qui vont se réaliser au cours des prochaines années. Voilà, merci Nicolas.